Donc on a parlé la semaine dernière, hein, l'URSSAF va reprendre les opérations de recouvrement. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais les recouvrements URSSAF, c'est... tu le sais, toi. Ouais. C'est quoi? C'est 2 tiers des causes de défaillance d'entreprise, les recouvrements URSSAF? Ouais, Voilà, bien c'est sûr, à peu près ça. Un peu plus des 2 tiers. Un peu plus des 2 tiers. Donc je vous redonne ça, si vous n'avez pas vu ça la semaine dernière. Ils vont le faire en grande concertation avec les entreprises. Hein. Les assignations ne reprendront pas en masse en 2022, mais plutôt en 2023. Nous resterons par ailleurs très vigilants sur la situation économique globale. Nous avons envoyé avant l'été des relevés de dette URSSAF aux entreprises, les invitant à régulariser leur situation. À chaque fois, elles peuvent conclure un accord d'étalement. Et si elles ne le font pas, on va procéder au recouvrement. Voilà. Oui, alors moi j'ai une alerte depuis effectivement cet été. Jusqu'à présent, il faut être objectif. Dans mon métier, qui est le métier de management de transition, on avait très peu de missions, ce qu'on appelle de restructuring. C'était moins de 10%. Depuis la rentrée là, on est passé à 20-23%. C'est un petit signal. Et je suis allé encore dernièrement, la semaine dernière, dans une entreprise, un beau groupe industriel, il fait quand même 300 millions, qui traverse de grosses difficultés financières, où on va mettre d'ailleurs 2 managers de transition pour contribuer au redressement. Et du fait d'un problème d'offre ou du fait d'un problème de demande? Non, ils ont du mal à produire? Très intéressant. Problème de l'énergie. Voilà. Évidemment, ils consomment énormément d'énergie. Gaz, fuel, essence. En l'occurrence là, ils fabriquent... des turbines, donc ils ont besoin énormément d'énergie. Et en fait, il y a 2 populations d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont restées seules, qui n'ont pas anticipé et qui se sont pris des majorations quand même considérables des matières premières et de l'énergie. Ouais. Et il y a des entreprises industrielles qui ont réussi à créer un collectif d'industriels pour négocier un contrat global sur 3 ans avec les différents fournisseurs d'énergie. Et tous ceux qui ont eu, j'allais dire, l'intelligence, le génie, parfois la chance, de signer ces accords l'année dernière, ils se retrouvent avec des prix figés sur une durée de 3 ans. Donc cela, ça va à peu près. Tout à fait. Ça tient. Tout à fait. Mais tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont en plus pris un prêt PGE, qui n'ont pas conclu ce type d'accord avec les fortes hausses qu'on a eues à la fois des matières premières et de l'énergie, eh bien aujourd'hui, ils se retrouvent en redressement judiciaire pour beaucoup, ou en plan de sauvegarde juste en amont, pour justement redresser. Et nous, on a un certain nombre d'alertes dans le secteur industriel aujourd'hui, où là, on nous réclame beaucoup de managers de transition pour commencer à avoir des experts pour restructurer, aller chercher le cash et commencer à transformer les modèles, parce qu'aujourd'hui, ils sont acculés par le manque de cash, tout simplement.